voudrais d'abord remercier le département de sociologie de l'Université pour son invitation et remercier particulièrement le professeur Lechat d'avoir bien voulu associer le CIS à cette conversation. Le sujet dont je me suis emparé pour la discussion d'aujourd'hui, je l'ai articulé ainsi qu'il suit. Quelle diplomatie française en Afrique aujourd'hui, une perspective africaine? Comme vous le savez, le centre que je dirige s'appelle le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques. Et il se trouve que, bien que je m'exprime ici à titre tout à fait personnel, je suis également un agent diplomatique. Je suis très honoré également de partager ce panel avec le professeur Guillolet et le professeur Bourgogne, que je salue. Je présente mes sincères excuses pour le retard que j'ai accusé pour rejoindre cette réunion due à d'autres contraintes. La conversation que je voudrais avoir avec vous s'articule autour de trois grands points principaux. Et ces trois points principaux portent sur quelques données sur la diplomatie française en Afrique. Ensuite, vous savez qu'avec le président Macron, on était en quête d'une forme de réinvention de la relation franco-africaine. Donc, on va regarder quelles sont les nouvelles approches de la diplomatie française en Afrique. Et on finira par les enjeux de la diplomatie française en Afrique de nos jours. Je pense que chemin faisant, nous aurons l'occasion d'aborder les points de discussion tels qu'ils ont été brillamment introduits par le modérateur de cette session. Donc en 2018, la France a décidé de soutenir activement la création du G5 Sahel, qui devait prendre le relais des forces françaises en Afrique aujourd'hui déployées dans cette région turbulente. Cette création s'inscrit dans ce qui est conduit de la politique africaine de la France, qui constitue à elle seule un élément singulier et spécifique de notre politique étrangère française. Plus de 50 ans après les indépendances, le débat récurrent sur la fin ou la permanence de la France-Afrique témoigne, sinon d'un malaise, au moins d'une ambiguïté sur les relations entre la France et ses ex-colonies, alors même que la politique africaine de la France se limite purement à son ancienne précarité. Toutefois, la fin de la guerre froide, la mondialisation, l'émergence de nouvelles puissances, le changement de génération de dirigeants, tant en Afrique qu'en France, contribuent à remodeler progressivement les comportements. Face à ces mutations, la France se trouve confrontée à un dilemme. Ce dilemme, il est libellé de la manière suivante. Comment maintenir un lien privilégié tout en échappant au troisième tropisme de l'héritage colonial? Comment garantir par ailleurs que l'adaptation de la relation franco-africaine ne s'assimile pas à une perte d'influence ou une perte de compétitivité au sens de marché, au sens du secteur privé? Autant d'interrogations pour lesquelles nous essayons d'apporter des réponses. Alors, rapidement, quelques données sur la diplomatie française en Afrique. C'est l'un des réseaux les plus importants. La France est le deuxième réseau diplomatique au monde. Et sur le contexte africain, c'est un réseau de 46 ambassades avec 17 consulats généraux dans 54 pays africains. Seule la Gambie, le Lesotho, le Malawi, la Sierra Leone, la Somalie, Sao Tomé et Principe n'ont pas de résidence diplomatique. Il y a plus de 150 000 Français établis en Afrique subsaharienne et près de 500 000 sur l'ensemble du continent, si on compte aussi la partie septentrionale. La France fait par ailleurs partie de l'espace africain avec ces deux départements de l'océan Indien, c'est-à-dire la Réunion et Mayotte, dans lesquels vivent plus d'1 million de Français. La relation entre les deux se caractérise en conséquence par la force du lien humain. Alors la spécificité de la relation France-africaine repose aussi sur une étroite coopération militaire. Dans un contexte avec un nombre de problèmes sécuritaires, y compris ici chez nous au Cameroun. Donc voilà, on ne peut pas occulter la dimension de la coopération de défense et de sécurité. La France est intervenue à plusieurs reprises sur le territoire africain pour protéger ses ressortissants, soutenir un pouvoir menacé ou combattre le terrorisme. C'était dès le Mali de Katanga de l'Égypte 1977, puis 78 pour le Bézi, ensuite en Mauritanie en 1977. Et au Tchad, notamment en 78 et 80. Au Rwanda en 94, avec l'opération de Turquoise, en fait, en 2011, dans le cas de l'opération de Licorne. Et à RCA, tout près de chez nous, avec Sandaris, entre 2013 et 2016. Alors, ici, ça ne se voit pas très nettement, mais je voulais faire remarquer que c'est un graphique qui vient de McKinsey Global. C'est juste pour faire remarquer les partenaires principaux de l'Afrique. Vous allez voir que les principaux partenaires de l'Afrique, aujourd'hui, c'est la Chine, l'Inde. La France se positionne quand même en quatrième
au 4e rang. Et au niveau de l'investissement direct étranger, vous avez aussi la France au 3e rang, après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça, c'est des chiffres qui y a 2014 en millions de dollars. Au niveau de l'aide publique au développement, les principaux partenaires de l'Afrique aujourd'hui, c'est les États-Unis, les Émirats arabes, la Chine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au niveau du financement des infrastructures, évidemment, la Chine est la première, la France vient en 3e position avec 3 millions de dollars, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. Donc ce graphique a surtout vocation à montrer que la relation entre la France et l'Afrique est une relation qui est sur le développement. Si on prend ces deux partenaires sur le plan économique. Donc il y a une nouvelle approche de la diplomatie française en Afrique qui a donc été mise en fonction. D'abord, il y a une logique traditionnelle de relations bilatérales et multilatérales. Les relations entre la France et l'Afrique s'inscrivent ordinairement dans un cadre bilatéral, c'est-à-dire que la France et un pays africain ont des rapports sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération. Puis après les indépendances, cette coopération qui était bilatérale s'inscrivait dans un contexte exclusivement francophone qui sur des bases études personnelles. Aujourd'hui, cette disponibilité francophone n'existe plus. Lorsque vous voyez par exemple le Gabon qui essaye de faire des équivalents pour rejoindre Commonwealth of Nations, ça dit plus. Donc, il y a des pays tels que le Nigeria, tels que l'Afrique du Sud, parmi les pays anglophones, et des pays tels que South America, ces pays qui attirent également le regard de la France. Donc, cette approche s'articule autour de 3 volets qui sont interdépendants, mais qui, pour des causes de l'analyse, seront appréciés distinctement. Il s'agit d'abord de la sécurité, ensuite des questions politiques et économiques. Nous ne nous appréhenderons pas dans ce cadre sur les 2 derniers volets. Le premier devant être largement traité par les autres articulations de cette réunion, il me semble. Alors, s'agissant des questions politiques, en matière de questions politiques, il y a 2 éléments nouveaux qui sont apparus. L'élément de démocratisation et l'état de droit. Dans la rhétorique française tout au moins, la France s'attache à la promotion de la démocratie dans les États africains en soutenant les pays qui ont achevé le processus d'instauration du pluralisme politique et l'organisation d'élections régulières. Entre dans cette rhétorique, par exemple, le soutien particulier de la France accorde au Nigeria et à l'Afrique du Sud, mais aussi au Sénégal et au Mali. La transition démocratique en Côte d'Ivoire, bien qu'elle ait été chaotique vers la deuxième partie, vers la fin plutôt, l'a prouvé une fois de plus. Donc l'évolution vers l'état de droit constitue l'une des dimensions des questions politiques et consiste en la mise en place d'un système juridique protégeant les individus et les institutions contre toute ambition politique dictatoriale. Aujourd'hui, avec le recul, ça peut sembler un peu contradictoire quand on regarde effectivement certains contextes. Donc la coopération en ce sens se concrétise par la pression que la France exerce pour l'instauration de l'état de droit, où la Constitution protège les institutions et consacre une liberté fondamentale de la liberté d'expression et d'opinion encore dans un pluralisme politique responsable et parlons plus d'État en conformité avec les principes de l'Union africaine. Alors, sur les questions économiques, le volet économique de la politique africaine de la France est souvent étudié à travers l'aide publique au développement, alors même que la participation des entreprises françaises aux économies africaines reste une dimension importante qui devrait être intégrée dans l'analyse des relations France-Afrique dans la mesure où ces entreprises bénéficient souvent d'un soutien politique français fort. Vous savez, moi je suis un ancien des organisations d'employeurs, ayant été secrétaire exécutif à l'heure du GICAM et puis directeur général de l'entreprise du Cameroun. Je sais très bien comment est-ce que, par exemple, dans le CAFCAM, qui est le secteur de la français au Cameroun, on a une influence forte et souvent très liée à la démarche même de l'ambassade de l'Agence française de développement. Donc, quant à l'aide publique française, nous y reviendrons. D'accord ? Alors, il y a une nouvelle logique aussi de relation qui est plutôt une relation multilatérale. Donc, l'autre nouveauté de la politique africaine de la France réside sur le développement de la dimension multilatérale qui s'étend à 2 niveaux. Alors, d'une part, la France collabore de plus en plus avec les gouvernements africains, comme nous l'avons déjà souligné, et d'autre part, elle s'inscrit dans une logique politique plus grande d'organisation internationale auquel elle participe. Très régulièrement, les collègues qui sont en poste à New York ou à Genève, ou alors dans les autres pays, comme dans les autres grands espaces où il y a des organisations internationales comme Addis Abeba, il y a toujours autour du groupe de l'ambassadeur de France ou alors d'un groupe d'ambassadeurs francophones français
qui utilisent aussi le prisme de la francophonie pour se rassembler et construire une certaine façon de voir et de travailler. Donc c'est le cas notamment de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc je vais détailler un peu plus. Donc, dans le cas de l'Union européenne, le principal document est économique avec la signature des accords qui favorise la coopération décentralisée, non seulement pour encourager les relations entre les régions, mais aussi avec une implication des acteurs non étatiques, des organisations non gouvernementales notamment. Et quant à l'organisation de la francophonie, elle œuvre essentiellement en matière culturelle et pour la promotion de l'état de droit. Le volet culturel comporte un aspect évident qui est la promotion de la langue française. Entre autres, elle soutient les différents processus électoraux en finançant les élections, mais aussi en assurant une observation de leur bon déroulement. Cette action circonstancielle est complétée par un soutien continu au renforcement des mécanismes des institutions de protection des droits de l'homme dans le cadre du 4e des 6 grands chantiers du programme d'action de l'institution francophone.